Gloire à Dieu, merci. Nous allons faire une lecture et après on va s'asseoir. Nous prenons le livre de Lamentation, chapitre 3, de versets 37 à 38. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Qui peut faire exister les choses? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide? C'est bien par la parole du Dieu très haut que tout arrive, le malheur et le bonheur. Seigneur notre Père, nous ne sommes pas venus ici pour contempler quelqu'un, mais nous venons, mon Dieu, te consulter devant ta parole. Avant que nous existions, Seigneur, la parole a existé et ça nous a fait exister. Ce moment super de quoi nous le recommandons entre tes mains. Nous voulons être bénis par toi, Seigneur, à travers ta parole. Car au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Rien n'a été créé sans elle. Tout a été créé par elle. Bénis la présente chacun de nous. Et personne ne sera dessus dans ce lieu. En rentrant chez nous à la maison, Père, après avoir se quitté ce lieu, Père éternel, nous voulons ta présence. Puisse nous accompagner. Et tout est sous ton contrôle, Seigneur. Et rien ne peut nous arriver. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Tous nous disons Amen. Amen. Donc on peut s'asseoir. On acclame le Seigneur. Oui. Tu es très important. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et ce soir, tu n'es pas venu perdre ton temps. Mais ce que nous allons partager ce soir, tu donneras raison à Dieu. Parce que Dieu a toujours raison. Parce que tel que tu es entré dans ce lieu, ce n'est pas de la sorte que tu rentreras chez toi. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour quelqu'un. Peut-être Dieu est venu pour toi ce soir. Il n'est pas venu pour tout le monde, mais il est venu pour quelqu'un qui a la foi, qui est venu s'attendre à quelque chose. Alors Dieu veut bénir quelqu'un et il veut transformer quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses. Les gens sont dans les cris. Ils sont dans les cris d'alarme et ils s'attendent de quelque chose, mais rien ne leur arrive. Mais ce soir, Dieu est au rendez-vous. Il veut te rencontrer, il veut te toucher et il veut te bénir. Alors le thème, la Bible dit que cela n'arrivera pas. Ici, lamentation. Notre sœur Rachel est en train de se lamenter. Mais il pose la question, qui peut faire exister les choses? Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui décide? La décision de ta vie repose sur notre Dieu. Rien ne peut t'arriver dans la vie si Dieu ne décide pas. Que ce soit le malheur, que ce soit le bonheur, la décision repose sur Dieu. Et vous devez comprendre cela, que Dieu a besoin de toi pour que le malheur n'arrive pas. Il fallait croire en Jésus pour que le bonheur vienne sur toi. Car la Bible dit, j'ai établi un plan de bonheur et non de malheur pour vous. Donc Dieu dans son calendrier
veut te faire un bonheur. Il veut te faire du bien. Mais le problème c'est quoi? La condition, il faut croire en Jésus. Le Seigneur Jésus, c'est le seul chemin qui nous apporte au ciel. Le Seigneur Jésus, c'est le seul moyen pour notre salut. Et le salut est gratuit. Nous l'accueillons par grâce. Nous ne méritons pas cela. Mais le Seigneur, ce soir, il veut pénétrer dans le corps de quelqu'un. Il veut faire de toi une adresse. C'est pour cela, je voudrais vous ajouter un passage biblique dans Michée 5, verset 1. Dans la parole vivante. Je voudrais lire cela. Dans ta parole, dans ta Bible, c'est au verset 2, je pense. Ça, c'est une version que je suis en train de lire. Je vais lire ça rapidement. Et après, je vais parler. Je crois que nous ne ferons pas beaucoup de temps. Et Dieu est au rendez-vous. Le Seigneur dit: et toi, Bethléem, Ephrata, tu es un petit village parmi ceux des clans de Juda. Pourtant, celui qui doit gouverner Israël, je le ferai sortir de chez toi. Appartient à une famille très ancienne. Donc ce roi-là, il appartient d'une famille très ancienne. Alors qu'est-ce qui se passe? Peut-être tu es abandonné. Peut-être tu es négligé. Tu n'as pas de forme. Mais ici Dieu me dit, il est en train de s'adresser à toi. Nous ne sommes pas devant Bethléem. Nous sommes devant toi. Qu'il intitule Bethléem. Ephrata. Ephrata veut dire le lien de la fécondité. Mais tu vis une vie contraire. Or, quand on parle de Fata, c'est un lieu de fécondité. Tu es quelqu'un qui doit féconder. Tu es quelqu'un qui doit produire. Mais dans le sens contraire, la nature t'a détourné. Tu ne sais plus produire dans ta vie. Tu regardes ta famille. Il n'y a personne qui soulève la tête pour dire un mot, pour donner la forme à la famille. Mais aujourd'hui, ce soir, c'est toi que Dieu a vu. Il t'a localisé dans ta famille. Que c'est de toi naîtra celui qui va gouverner. Celui qui deviendra bourgmestre de Ngaba naîtra de ta famille. Celui qui deviendra gouverneur de la ville naîtra de ta famille. Mais c'est Bethléem. Personne ne faisait cas de lui. Personne ne le regardait. Personne ne le considérait. Mais le Seigneur, il a un plan merveilleux pour toi et moi. Regarde dans ta famille. Personne ne t'aime. Personne ne te voit. Même dans ton quartier, il n'y a personne qui fait cas de toi. Personne ne te considère. Mais il y a une seule personne que je vais te montrer ce soir. Son nom c'est Jésus-Christ. Il te voit là où tu es. Même si tu dors, tu crois là. Même si tu dors dans une chambre non viable. Mais le Seigneur t'a vu. Il te dit que de toi naîtra une grande bénédiction. De toi naîtra des richesses. De toi naîtra le roi. De toi naîtra des hommes de valeur. Alléluia. Amen. Tu es utile. Ne faut jamais faire tomber le drapeau de Dieu. Quand Jésus vient dans ta maison, c'est pour te faire du bien. Jésus n'est pas venu chez toi pour te demander l'argent. Mais au contraire, Jésus t'apporte quelque chose. Jésus t'apporte la richesse. Jésus t'apporte la bénédiction. Et ce soir, Dieu te voit dans ta maison. Il n'y a personne de succès. Il n'y a personne qui peut soulever la tête. Il n'y a personne qui peut prendre la parole.
Il n'y a pas un gouverneur. Il n'y a pas un chef dans votre maison. Dans votre famille. Il n'y a personne. Regarde Bethléem. C'était un endroit de fécondité. Mais ça sentait mauvais. De mauvaises odeurs. De brebis. Personne ne pouvait faire cas. Même un chef de l'État ne pouvait pas passer par là. Même une autorité ne pouvait pas passer par là. Parce que c'était un endroit non viable. Un endroit qui n'est pas approprié. Mais Dieu, le créateur de l'univers, il est descendu ce soir. Celui qui veut faire le passage dans ta vie, tu dois le croire. Tu dois le croire. Et je t'invite de le croire. Il va te donner la forme. Peut-être que tu peux dire, les pasteurs disent toujours comme ça. Mais je te dis une chose. Les pasteurs t'ont parlé. Mais ce soir, celui qui te parle n'est pas pasteur. Celui qui te parle, c'est Jésus. Jésus est en train de te parler. Il va te donner la forme. Il va te donner la bénédiction. Il va changer le cours de ton histoire. Il va te faire oublier la souffrance qu'on t'a fait souffrir. Il va te faire oublier ce qu'on t'a fait endurer. Bien-aimé, croyez en Jésus. Dieu vient te ramasser. Regarde, personne ne fait cas de toi. Tu n'es plus aimé parce que tu ne t'habilles pas bien. Tu n'es plus aimé parce que tu ne te comportes plus bien. Le diable a semé des choses en toi. Mais aujourd'hui, le propriétaire de ton corps, il est descendu. Il veut faire de toi son adresse. Il veut faire de toi sa vie. Il veut faire de toi son appartement. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ephrata. Il y a de fécondité. Mais où est la fécondité? On ne voit pas la fécondité. Mais Ephrata, c'est toi la fécondité. Ephrata, tu ne te maries pas. Ephrata, il n'y a pas le voyage. Ephrata, il n'y a pas la bénédiction. Mais Dieu s'élève ce soir. Dieu s'élève. Il veut ouvrir un chemin. Il veut ouvrir une porte pour toi. Pour ta bénédiction. Il veut ouvrir une porte pour toi. Pour le travail. Le problème c'est quoi? C'est d'avoir gagné Jésus dans ton cœur. De prendre Jésus, faire de lui ton créateur, faire de lui ta vie, faire de lui ta bénédiction. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Combien t'ont promis? Combien? Ils t'ont dit même qu'on va tout faire. On va te déplacer du Congo. Mais ils ont été incapables. Ne t'en prends pas à eux. Jésus est capable de faire quelque chose pour toi. Écoutez ceci. Bien-aimé. Même si on t'avait promis et que cela n'est pas réalisé, la vie n'est pas terminée. La vie doit continuer. Peut-être ta vie n'est pas en Europe. Ta vie n'est pas aux États-Unis. Mais c'est ici que tu seras béni. Et tout le monde te regardera avec appréciation. Ils vont t'admirer. Bethléem est devenu une référence. Jésus est allé inaugurer cela parce que c'est un lieu de fécondité et c'est de lui que Jésus était né, le roi qui devrait gouverner. Bien-aimé, les grands hommes ne sortent pas de grandes familles. Les grandes personnes sortent de familles humiliées, de familles oubliées, de familles négligées. Alléluia. On voit en toi il y a la grandeur. Attends ton temps. Le jour que Dieu a fixé pour toi va arriver.
Un Dieu viendra te ramasser. Un Dieu viendra te ramasser. Et il te fera quelqu'un. Et il te donnera la grandeur. Il a ramassé Abraham dans un carrefour. Il lui dit, je ferai ton nom grand. Abraham était petit, mais il est devenu grand. Parce que c'est lui qui devrait lui dire que je ferai ton nom grand. L'a rendu grand. Alors toi tu es grand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever et crier je suis grand? Encore je suis grand. Je suis grand. Oui, tu es grand. Reçois ta grandeur. Asseyez-vous. Je vais bientôt terminer. Gloire au Seigneur. Il est notre Dieu. Le Dieu des opérations. Le Dieu des opérations. Tu n'attends pas un bassin d'huile pour que je jette sur toi. Tu n'attends pas un bassin d'eau. Tu n'attends pas de bouteilles de jus. Tu n'attends pas l'encens ici. Mais ce que tu attends aujourd'hui, c'est la parole de Jésus. Il envoya sa parole dans leurs afflictions. La parole les guérit. Il n'a pas envoyé le jus. Il n'a pas envoyé de l'eau. Il n'a pas envoyé je ne sais pas quoi. Mais Jésus a envoyé la parole. C'est lui-même la parole qui restaure. C'est lui qui répare. Il va te réparer là où tu es gâché. Là où les choses n'ont plus marché. Dieu veut te réparer. Alléluia. Amen. Écoutez, comment un Dieu doit sauter beaucoup de maisons? Il vient seulement te visiter chez toi pour que tu te retrouves ici. Ce n'est pas un fait d'hasard. Dieu a déjà préparé cela depuis l'éternité. Dieu t'a connu depuis l'éternité. Tu n'es pas seul de ta maison. Tu n'es pas de seul de ta maison. Mais toi tu es toi. C'est toi qui amèneras le salut dans ta maison. C'est toi qui amèneras la forme. Comme il n'y a personne qui se lève pour parler, mais c'est toi que Dieu élèvera. C'est toi que Dieu a choisi pour parler. Alléluia. Je sens la présence du Saint-Esprit dans ce lieu. Et je le sens maintenant. Et Jésus-Christ, il est au rendez-vous. La gloire de Dieu, si tu crois, tu la verras. Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ce soir, tu es venu ici, pas pour contempler quelqu'un. Ce n'est pas pour contempler le pasteur Kamanda. Mais tu es venu faire la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu te lèves un peu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant. Je ne prêche pas long. Oui, je ne prêche pas long. Mais je te prêche seulement bref. Pour que tu saches que c'est moi Ephrata. Je suis le lieu de la fécondité. Alors je dois féconder. Je dois produire. Je dois donner l'essence dans ma vie. Je dois donner l'essence dans ma maison. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe quelle madame. Je ne suis pas n'importe quel monsieur. Mais je suis un monsieur spécial. Ce qu'on voit aujourd'hui, les gens ne le verront plus. Tu as de la valeur. Alléluia. Amen. Tu as de la valeur. Ce qui fait de toi, ce ne sont pas les habits. Mais ce qui fait de toi quelqu'un, c'est la parole de Dieu que tu entends. Parce que la parole de Dieu nous façonne. La parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous fabrique. La parole de Dieu nous affermit. Et ça nous donne la forme. Ce ne sont pas des cabellos. Ce ne sont pas des coiffures. Ce ne sont pas d'habillement. Mais c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu as besoin de Jésus. Et pendant que je parle, Dieu est en train de remplir ton cœur. Il est en train de te toucher là où tu es. Et l'onction du Saint-Esprit va te transformer. Et la gloire de Dieu va t'accompagner jusque chez toi. Alléluia.